Alors, je propose de réaliser dans cet atelier ce petit exemple qui, sur le papier, est un petit peu complexe, mais vous allez voir, c'est relativement simple, puisque ça va faire appel à une forme que l'on a vue, qui est une primitive un peu particulière, qui est le triplaneur. Voilà, puis il y a quelques textures aussi à l'intérieur, vous allez reconnaître la texture de carton, et puis un effet vert également autour. Voilà, donc on va démarrer ce projet. Je vais être sûr d'enregistrer ma version. Et donc on va partir ici d'un nouveau projet. Donc là je vais retirer la sphère de départ. Et puis en fait on va justement aller chercher donc une primitive triplaneur. On va se mettre sur le côté droit. Et je vous avais expliqué en fait qu'il y avait des masques justement tout autour, à droite et puis derrière et en dessous également. Donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va venir effacer les masques circulaires qui sont là. Et puis à terme, ce que l'on va vouloir faire, c'est modifier un petit peu les paramètres par défaut du masque, de façon à ce qu'il projette justement cette silhouette. Et vous pourrez après projeter comme masque n'importe quelle silhouette, à partir du moment où vous allez respecter quelques bases que l'on va voir ensemble. Donc je vais dans un premier temps en fait revenir ici à la vue qui me permet d'augmenter un petit peu le nombre de mèches, puisque ce que l'on va vouloir, alors attention, parce qu'au-delà d'une certaine valeur, votre iPad risque de fumer, donc n'allez pas trop haut. Ce sera lors de l'importation justement de cette silhouette que vous allez juger si les contours sont nets ou pas. Donc ensuite, on va faire quelques petites modifs justement sur l'outil masque qui se trouve là, puisqu'on va aller dans ce menu et on va venir non pas utiliser ici le point, mais on va utiliser la capture du rayon dynamique. Et ça va nous permettre d'aller récupérer un alpha. Vous vous souvenez, ces alphas en fait sont des zones qui sont faites de blanc et de noir. Donc le noir, c'est la zone où l'alpha ne va pas agir, et le blanc, c'est la zone justement où ça va agir. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller récupérer justement la silhouette de départ. Donc cette silhouette, c'est celle-ci. Je l'ai récupérée sur un groupe Facebook qui parle de No Man's Scope. Mais vous pouvez utiliser n'importe quelle silhouette. On pourrait partir sur celle-ci, par exemple, qui a en opposition le noir et le blanc, justement. Donc ce que vous allez vouloir garder, ça va être cette partie blanche, et le noir va automatiquement être écarté. Donc prenons cet exemple, puisqu'on l'a sous la main. J'espère que l'auteur ne m'en voudra pas, je réutilise son modèle. Et donc, une fois que cet alpha est importé, il se met en fait à la fin. Donc, je l'avais déjà importé moi, donc je vais faire un petit peu le ménage un petit peu plus tard. Mais à partir du moment où ça a été importé, eh bien, comme vous avez choisi ici, au niveau du pinceau, une capture de rayon dynamique, un alpha, ce qu'il faut faire aussi, c'est faire attention à l'atténuation, puisque par défaut, quand vous allez glisser, en fait, alors là, je suis en symétrie, je vais annuler. Je vais retirer la symétrie, et donc ici, vous voyez que vous allez avoir une atténuation qui va se faire avec ce type de courbe. Donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va choisir une courbe plate. Et une fois que la courbe plate a été définie, à ce moment-là, on va pouvoir positionner par un toucher glissé. Alors, j'ai pas fait ce qu'il fallait. Je vérifie qu'il m'a bien mis le bon outil. Voilà. Et donc maintenant, je vais pouvoir positionner justement cette silhouette. On va essayer de la mettre à peu près droite. Et ce que ça a fait, c'est que ça a généré en fait une forme géométrique, puisque si je me déplace, vous voyez que ça a été profilé grâce justement au masque qui est là. Donc on va considérer que ce profil est bon, et on va valider cette forme triplaneur. Ce qui fait que maintenant, on a juste avec la gizmo à venir se positionner, modifier l'échelle de façon à ce qu'on ait l'épaisseur souhaitée. D'accord ? Et le cas échéant, vous pourriez venir modifier, lisser certains éléments, peut-être éventuellement revoir également la quantité de mèches. Oups, je l'ai fait, mais sans aller chercher la valeur qui m'intéressait. Donc ici, vous pourriez augmenter la résolution. Alors attention, si vous l'augmentez de trop, vous risquez de joindre en fait les deux formes. Vous voyez, c'est ce qui se produit. Donc quand vous voulez séparer les formes, il est important en fait que ces formes soient déjà sur le papier, les zones blanches soient écartées, de façon à ce que vous ayez une latence plus importante. Donc ce qu'on peut faire ici, c'est simplement un petit lissage local sur les zones ici qui sont peut-être pas forcément définies comme vous le souhaitiez. Voilà. Donc on va lisser ces zones, on va faire le tour du propriétaire pour voir si éventuellement il y a des zones à retravailler.
Voilà, par exemple ici, l'arrière du chien. Et ça vous évitera de le faire globalement pour éviter justement de déformer cette forme initiale. Donc là, il faut s'armer de patience et venir en fait ici peindre toutes les zones qui vous intéressent. Voilà, on y est presque. Après, quand vous faites ce genre de choses, vous pouvez aussi travailler en symétrie, ça va un tout petit peu plus vite. Bon, après, l'avantage de ne pas travailler en symétrie, c'est que vous pouvez choisir les zones exactes sur lesquelles vous voulez agir, ce qui est aussi pas mal sur le fond. Voilà, je refais quand même rapidement le tour pour voir si ça me convient. Au-dessus, ça a l'air pas mal. De toute façon, après, on va venir plaquer une texture. Donc si je me mets en position ici devant, vous voyez que je ne suis pas du tout dans l'axe souhaité. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre la gizmo, je vais utiliser l'outil calé, et je vais venir, vous voyez ici, tourner de 90 degrés, de façon à pouvoir avoir cette vue de face. C'est pas pour ça que ça va mieux marcher, mais c'est juste pour l'avoir en fait dans le bon sens, on va dire. Voilà, donc ça c'est la première étape, donc ça va être votre base, donc je vais la renoter ici, comme étant cette forme qui va nous servir de modèle. En tout cas, ça va être la forme intérieure. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la cloner, et donc ça va être, on va dire, la surface en vert. Donc pour l'instant, on la masque avec l'œil, voilà, ce sera mieux, je vais fermer ça. Et ensuite, de retour à la base, on va pouvoir maintenant appliquer une texture. La texture, on va la mettre sur la couleur, donc je vais venir toucher ici, je vais aller récupérer une texture, par exemple la texture carton que j'ai ici, et je vais venir ensuite retoucher à nouveau pour éventuellement modifier ici l'échelle, de façon à ce que ça corresponde à la trame que je veux donner justement à cette texture. On s'approche de la fin, puisque vous allez voir ensuite que dans la scène, il va falloir qu'on réactive cet élément, et que l'on vienne ensuite ici demander à ce que cette partie externe soit en réfraction, et ça va nous permettre en fait de générer justement cet effet vert. Donc ce que je vais faire ici, c'est que je vais baisser la quantité de flou sur la zone. Je vais peut-être réexposer un petit peu plus ma scène. On peut se mettre tout de suite à 1, ce sera plus facile. Cas échéant, on peut donner une petite coloration, et là tout de suite, vous voyez que notre objet apparaît. Et puis si on revient sur le panneau scène, sur la surface en vert, ce que vous pouvez faire aussi, c'est ce que j'avais fait, vous pouvez modifier un tout petit peu l'échelle. Alors vous pouvez agir sur des axes en particulier, vous n'êtes pas obligé de le faire de façon globale. Attention quand même de ne pas dépasser. Et ce que vous pouvez faire en plus, c'est peut-être éventuellement sur cette zone externe, faire une opération ici. Vous allez pouvoir à la fois gonfler et lisser également, donc ça ne va pas toucher à l'original. Donc on va pouvoir ici le gonfler. Alors, petit comportement, voilà, la réfraction s'est retirée, et j'ai l'impression d'avoir agi sur le mauvais. Non, c'est bon. Alors, par contre, je ne vois pas du tout mon objet à l'intérieur, donc on va revenir sur la réfraction, et il nous a réinitialisé en fait les valeurs. Alors, il l'a fait également sur ma base. Donc je vais retourner ici, je vais remettre en opaque, voilà, pour retrouver ma texture de départ. Voilà, l'objet est terminé, et ensuite la petite vidéo, vous vous souvenez, en fait on l'obtient en venant ici toucher sur le logo, plateau tournant, et puis ensuite vous allez pouvoir faire tourner votre forme, éventuellement faire une copie d'écran avec l'outil d'enregistrement, et puis ensuite ce qu'on peut faire, c'est venir ici faire un post-traitement. Donc sur le soleil, on a, c'est pas sur le soleil, pardon, c'est ici, voilà, sur cette petite icône, on a une case à cocher ici, post-traitement, et ça c'est en fait différents éléments que vous allez pouvoir appliquer à votre rendu final. Donc là je ne sais plus quelles sont les valeurs par défaut, mais j'ai rajouté ici une occlusion ambiante,
J'ai rajouté également un petit étalonnage, donc ça vous permet de venir travailler la courbe principale de la luminance plus chacune des couches. Donc là j'ai retravaillé un petit peu les tons moyens sur les rouges, sur les verts et sur les bleus. Ça m'a donné cette tonalité que vous voyez ici. J'ai accentué un petit peu la netteté également. Et puis, j'avais fait un petit test sur l'effet de vignettage. Bon, ça assombrit un petit peu mon image, donc c'est quand même dommage de passer à côté de détails qui pourraient être sympas. Voilà le résultat final. Donc je vais masquer un peu tous ces panneaux pour vous montrer justement cette petite figurine avec un effet ici de vert.